On va bien sûr parler d'agriculture, de viticulture, et je crois qu'aujourd'hui, en termes de réchauffement climatique et d'adaptation, on va être servi sur les échanges, les débats et les témoignages. La crise touche aujourd'hui l'ensemble des filières du département et c'est vrai que les agriculteurs ont besoin de soutien. Ils sont là tout au long de l'année pour travailler dans leur champ, pour entretenir le paysage, pour créer de la valeur ajoutée, pour participer considérablement au maintien de l'emploi sur le territoire. Il faut que tout le monde travaille ensemble et que la société prenne conscience que si on perd l'agriculture, on aura du mal à retrouver nos filières et les bons produits qu'on sait produire. La difficulté en tant qu'agriculteur, c'est les contradictions sociétales. On veut nourrir pas cher, local, mais il ne faut pas qu'on utilise de l'eau, ou très peu. Il faut trouver le bon équilibre entre ce que la société veut, ce que nous, on a besoin pour produire. Il faut que tout le monde fasse un effort et comprenne l'autre. Nous avons des ouvrages très importants que nous ont laissés nos anciens, que nous devons d'abord entretenir, moderniser pour apporter l'eau de la façon dont l'agriculture en a besoin aujourd'hui, c'est-à-dire avec des gouttes à gouttes pour limiter l'usage et faciliter la distribution à la plante, avec du pilotage par des systèmes de sondes capacitives pour donner les bonnes informations, faire évoluer certaines pratiques agricoles, certaines variétés ou certaines espèces sur certains territoires. Nous sommes des entreprises à ciel ouvert, nous n'avons pas de capacité à protéger nos cultures aujourd'hui. On a besoin d'être accompagnés avec du cofinancement, que ce soit de l'État, de la région ou de l'Europe, pour que demain, chaque entreprise n'ait pas de variables d'une année sur l'autre. Il faut produire pleinement, avoir tout son potentiel de production tous les ans. Je suis très honoré et heureux de recevoir ce prix. Le but de cette manœuvre-là, c'est améliorer les pratiques agricoles, diminuer nos achats d'énergie fossile et diminuer nos intrants chimiques pour aller vers une agriculture que l'on appelle l'agriculture régénérative qui permet d'améliorer la qualité du sol pour plus retenir de l'eau, pour diminuer le besoin d'eau après. Je pense qu'on a un superbe territoire sur le Vaucluse et puis un potentiel de jeunes qui peuvent s'investir pour l'avenir. Ce qui m'a frappé, c'est la qualité des échanges, la façon dont les différents interlocuteurs ont posé la problématique. Ils ont montré les défis qui sont devant nous, mais pour autant, ce qui ressort, c'est une volonté collective d'agir tous ensemble pour construire l'agriculture de demain.